Golf Academy vous est présenté par le club de golf L'Albatros pour du golf de qualité tout près de chez vous et par Signature Maurice Tanguay, tant de différence et d'élégance. Bon, Stéphane, je pense qu'on a une autre situation problématique. Une autre belle situation. Alors, on voit que la pente est pas mal abrupte. Oui. Tu es d'accord avec moi? Donc, par analyse, je te dirais qu'on pourrait avoir deux types de coups selon le bâton qu'on va utiliser. OK? Deux types? Deux types de coups. Je pourrais t'introduire le premier que moi, je vais faire, puis on pourra proposer aux golfeurs, aux golfeuses, peut-être un coup en relation avec le bâton qui va être probablement un petit peu plus facile. OK. Moi, en principe, dans cette situation-là, comme choix de bâton, je vais prendre mon 56. 56. OK, donc, on parle de, on va bien le voir, 56 degrés que moi, j'utilise pour la majorité de mes sorties de trappe. OK? Parfait. Au niveau de l'analyse de la situation, on a déjà vu des coups en pente. On se rappelle dans une chronique auparavant des années précédentes. Si on descend, on pourra descendre, Stéphane, dans la trappe. On va faire attention de ne pas faire bouger la balle. Pas faire bouger la balle parce que ça demeure des coups de pénalité. OK? Si la balle bouge puis on est en train de s'adresser. OK. 30, on voit la pente est très, très abrupte. OK? Le premier élément important, je dirais, c'est l'équilibre qu'on va avoir à partir de nos pieds. OK? L'équilibre va faire en sorte qu'on n'aura pas le choix nécessairement d'écarter les pieds beaucoup. Parce que si on garde les pieds rapprochés, ça va être difficile. Au moment où on va soigner Tu vas perdre l'équilibre. Oui, il va y avoir une perte d'équilibre. Ben oui. Tu sais, même toi, regarde, tu te portes dans la trappe comme ça. Puis si on regarde, tu vas prendre une position qui est quand même assez large, OK, naturellement. Donc, naturellement, ça va avoir... Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de bien cramper les pieds. Hein? On va bien le voir. Hein? Je vais essayer de tourner mes pieds le plus possible pour prendre la meilleure position possible. OK, au niveau du bâton, ce que je vais faire, c'est... Je vais nécessairement prendre le bâton plus court. Oui, parce que là... Comme on fait à l'habitude. Parce que là, tu as creusé tes pieds dans le sable un peu aussi. Oui, c'est ça. J'ai baissé le niveau. OK, mon coup est quand même relativement court. Puis le fait de le prendre plus court, d'être un peu plus près de la balle, ça va donner aussi un peu plus de contrôle dans mon coup. OK. Au niveau de la balle, si je regarde la balle, elle est peut-être un petit peu calée, hein, même, si on regarde. Elle est peut-être un petit peu calée, donc il faudra être prudent. Il faudra avoir un bon élan pour bien ramasser une bonne quantité de sable. Fait que tu vas mettre ta balle plus vers le pied droit ou... Bien, on va faire attention parce que si on met la balle plutôt vers le pied droit, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on risque de la frapper avant. Donc, on risque de contacter la balle en premier. OK. Ce qu'on ne veut pas faire. Dans une trappe de sable, ce qu'on veut faire vraiment, c'est... Contacter le sable. C'est contacter le sable. La première règle dans une trappe de sable, c'est de contacter le sable. OK? C'est bien important. Donc, la position de la balle, tu me parles de position de balle, où on va la placer, mais je te dirais que le bâton va être au centre des pieds, mais la balle va être, dans le fond, légèrement, pour un droitier, à gauche du centre. OK. OK? Légèrement. Donc, je dirais une balle, une largeur de balle à gauche du centre. Donc, mon bâton va rester vraiment dans le centre de Vraiment mes dans pieds. le centre, c'est ça, là. OK? Puis là, si je remarque aussi, tu as un pied qui est plus bas que l'autre. Oui, absolument. Fait que, est-ce que ton corps va suivre? Oui, ou bien tu vas venir comme rebalancer ton corps plus vers la... Donc, par rapport au niveau du corps, on l'a vu, on vient de le voir. Par rapport au haut du corps, bien, c'est sûr que si je veux bien contacter le sable dans une pente qui est comme ça, bien, je vais m'assurer, comme on l'a déjà vu, de placer mes épaules dans la pente. Ça va? Donc, mes épaules, ça veut dire que l'angle de la pente, je vais venir placer mon corps dans l'angle de la pente. OK. OK? Même au niveau des hanches, hein, tu vois déjà devant moi, tu vois bien que... On va bien le voir aussi. Mais en étant plus incliné, OK, c'est correct, je te suis très bien là-dessus. Ça va, hein? Oui, mais ta montée... Oui. Par rapport à ma montée. Ben oui, parce que là, tu es plus incliné de même. Ça va être plus dur de monter vers l'arrière. Bien, nécessairement, parce que la pente, elle nous amène vers le bas. OK? Une bonne observation. Donc, comme la pente nous amène vers le bas, bien, nécessairement, de manière gravitationnelle, on va être attiré vers le bas de la pente. Donc, il faudra s'ajuster. Donc, la sensation d'équilibre, hein, on pourra même, dans la pente,
s'assurer qu'on se tient bien du côté droit. Hein, Fait que tu vas du mettre côté plus droit. de poids. Ben, nécessairement, physiquement, comme moi je suis habitué, je sens bien mon corps, je vais placer un petit peu plus de poids OK. sur la jambe droite. OK? Au niveau de la trajectoire de la balle, l'angle de la pente fait quoi? Fait que la balle, elle n'aura pas tendance à prendre son envol normal. Ça va? Donc, elle n'aura pas une trajectoire en fonction de ça, OK? En fonction du bâton. Donc, nécessairement, il faudra... moi, j'utilise un 56 degrés, mais ce que je vais faire pour être sûr qu'elle lève bien, c'est pour qu'elle prenne un bon envol, je vais m'assurer, on va bien le voir à l'écran, je vais tourner un petit peu le bâton, je vais ouvrir le bâton de manière à bien positionner OK. Fait qu'on va mon ouvrir la bâton face. pour que... Oui, on va ouvrir la face de bâton, exactement. Et là, si on veut que la balle lève un Oui. peu, est-ce qu'on fait un peu comme dans l'herbe longue qu'on a vu dans les autres chroniques avant? On va avoir un élan qui est plus en V. Absolument, exactement. C'est une bonne observation. On l'a vu ensemble dans une chronique précédente que le V peut faire en sorte, dans des situations difficiles, de faire prendre à la balle un envol plus vertical. Puis encore ici, c'est encore valable à ce niveau-là. Oui, parce que là, tu n'as pas de jeu en arrière pour faire ton élan. Là. C'est en plein ça. On n'a pas beaucoup de jeu, donc Ouais. on voit que la pente nous amène à faire un élan plutôt vertical. Oui. OK? Avant d'exécuter mon coup, je veux juste te mentionner que ce coup-là peut aussi être joué avec... Tu as sorti un 60 degrés. Moi, j'ai sorti un 60. OK, donc le 60 degrés, souvent, ça peut donner de la facilité à beaucoup de golfeurs et golfeuses. OK? Donc, avec le 60, comme il y a 4 degrés d'angle de plus, bien nécessairement, on n'aura pas beaucoup besoin d'ouvrir plus la face de D'ouvrir la bâton. face de bâton. Donc, ça peut, pour certaines personnes, OK, faciliter facile. le coup. Ça va, ça fait Parfait. le tour pas mal, hein, Oui, Stéphane? ça fait le tour. OK, je m'exécute. Vas-y. Je me prends. OK.